On m'entend. Ouais, Bon. vraiment, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux présenter déjà ton nom, ton âge et C'est ce que je fais dans la boîte. Ouais. Non, non, juste non. te présenter ton nom. Ok, je m'appelle Xavier Potin, j'ai 24 ans. Voilà. Ok. C'est quoi ton cursus universitaire? J'ai fait un DUT Tech de Co. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une licence en social media et digital. Et aujourd'hui, j'ai arrêté les cours pour travailler à temps plein chez Bifan. Ok. C'est quoi ton parcours professionnel? J'ai fait plusieurs secteurs. J'ai fait de la téléphonie mobile en faisant de la vente en surface. J'ai travaillé dans l'aviation d'affaires où j'étais assistant marketing et j'avais une multitude de tâches qui m'incombaient. Et ensuite, j'ai fini chez Bifan aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que tu fais au sein de l'entreprise? Alors, je suis Alors, quel est ton poste? à mon poste officiel, je suis chargé de communication et marketing. Mais au-delà de ça, mes tâches vont beaucoup plus loin. Donc, je peux faire de la newsletter, du design d'app, du paperwork, de la stratégie, du website. Donc voilà, Ok. Donc ça, c'est tes missions. ça c'est l'émission, ouais. Ok. Ça, c'est la fin. Ok. Du coup, on passe à la fan engagement. Parfait. Alors, déjà, qu'est-ce que le digital ou la révolution numérique pour toi? Si tu pouvais donner une définition. Le digital ou la révolution numérique, c'est ça? Ouais, la révolution numérique. Euh, pour moi, le digital, il se résume à l'extension de notre main, c'est notre téléphone. Et aujourd'hui, si on parle de mobile first, c'est pas pour rien. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on passe plus de temps devant notre petit écran de téléphone que devant notre télé ou notre ordinateur. Et ça représente vraiment la place importante qu'occupe le digital aujourd'hui, quoi. Ok, cool. Est-ce que tu peux me donner une définition de la fan expérience? La fan expérience, c'est mettre tous les moyens en œuvre possibles et imaginables pour que le fan ne manque de rien, voire et trop, lors d'un match, pendant, avant et après. Ok. J'avais cité ta définition. Elle est mieux que les définitions que je trouve dans les trucs de marketing. Genre. Bam. Ok, alors quels sont les outils digitaux exposés par les fans et les clubs le jour de match? Tu peux répéter s'il te plaît? Quels sont les outils digitaux Ouais. exploités par les fans et les clubs le jour de match? Alors, ok, d'accord, je vais commencer par les clubs parce que je le sais un peu mieux. Les clubs, ils utilisent les réseaux sociaux, donc ça forcément, plus Twitter, Facebook, parce que c'est plus le format. Ensuite, newsletter, mais c'est beaucoup plus rare, c'est surtout pour faire de la fidélisation après. Et application mobile, forcément, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui nous chez Bifan. Au-delà de ça, si je rajoute un petit peu un truc, mais genre je devais classer par ordre d'importance. Aujourd'hui, ils se concentrent beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, alors que le taux de rétention et le taux d'impression sont très très faibles. Donc le taux d'engagement sur ces posts sont faibles. Donc savoir que c'est la mi-temps et que le poster sur Twitter, personne va aller liker ça, tout le monde s'en fout. Par contre, si je compare à l'application mobile, où là, ce sera un endroit où le fan pourra commander à manger, voir le résultat, revoir un replay, là, ça devient cool. Donc, ordre d'importance, je mettrai application mobile en premier, les réseaux sociaux après, et de la fidélisation sur les anciens canaux comme la newsletter, voire carrément les lettres postales. Et les fans du coup? Et fans, le seul outil, je crois que c'est le téléphone portable, hein. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'on continue d'alimenter à base de concours, donc on met une carotte. Donc c'est bien, mais je pense que tout ce qui est, toutes ces marques sociales, mais toutes ces marques qui sont présentes sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou comme Twitter, et qui tentent de fédérer leur communauté, vont tendre à s'orienter vers des apps mobiles. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est un fourre-tout. Les messages sont plus assez précis. La cible, la cible n'est plus autant réactive. Et avec cette nouvelle norme qui arrive, qui va faire passer les amis avant les pages Facebook et avant les pages officielles et les marques, je pense que toutes les grosses marques auront intérêt à être très engageantes, mais sur des apps mobiles pour pouvoir toucher sa vraie cible, son vrai cœur de cible. Ok, cool. Ok, donc on passe sur la problématique. Alors, est-ce que les fans de Top 14 sont engagés dans cette dynamique de digitalisation de leur club? Est-ce qu'ils suivent est-ce qu'ils... Par exemple, je me fais une connerie, mais par exemple, sur tous les supporters de la section paloise, est-ce que t'en as plus de 50% qui ont l'application mobile de la section paloise? Non, non, ouais.
vu qu'on les a comme clients en plus, je peux te dire que non. Malheureusement pour nous. Carrément, ouais. Mais non, mais après c'est normal parce qu'on sait que le top 14, par exemple, je pense qu'on pourrait approcher 50% sur le foot parce que c'est un milieu un peu plus jeune. Le top 14, on sait que c'est un peu vieillissant. Mais ce qui est bien avec le vieillissant, c'est que forcément, au bout d'un moment, bah, il y a du jeune qui arrive. Et nous, bah, c'est là qu'on veut se positionner, hein. Les millénials qui ont que leur téléphone dans la main, nous, c'est ça qu'on vise. On sait très bien qu'il y aura toujours euh, une clientèle toujours un peu trop vieillissante et qui s'en fout de son téléphone, qui le voit comme un truc pratique juste pour appeler, envoyer des messages. Mais non, 50%, on y sera. Je pense qu'on y sera, mais dans 50 ans. Peut-être. Ouais, Allez, peut-être pas 50, mais Ouais, 20. peut-être. Ouais, 20. Allez, dans 20 ans, je pense qu'il va y avoir un gros turnover. C'est sûr. Et que en gros le téléphone ce sera normal pour tout le monde quoi. Il n'y aura plus de différences générationnelles je pense. C'est sûr. Parce que nous du coup on sera vieux, on aura 40 ans donc non, ça sera pas mal. Et du coup, tu penses quoi cette digitalisation des fans de top 14? Pour moi c'est, enfin moi je trouve ça, alors, du côté fan je trouve ça génial parce que c'est une façon de donner un truc en plus aux fans parce que du coup aller voir un match c'est quand même coûteux, ça coûte une place. En plus quand vous allez sur place vous allez consommer donc ça va encore vous revenir à de l'argent et en plus de ça il y aura un parking derrière. Ouais. Donc aujourd'hui d'aller voir un match ça coûte cher quoi. Et s'il n'y a rien derrière, ben, c'est un peu frustrant comme expérience. Donc du coup le fait d'avoir cette digitalisation, d'avoir des cadeaux, d'avoir de l'engagement, de pouvoir s'exprimer en live sur des événements, je trouve que c'est quelque chose de gratifiant pour le fan. Et je pense que tous les clubs devraient tendre à faire ça, à engager leurs fans. Parce que pour moi, c'est au-delà d'aller voir le match, c'est la raison qui me donne envie d'aller voir un match, de participer à quelque chose, d'avoir l'impression de participer à quelque chose. Et de pas seulement être spectateur, parce que le spectateur, on peut l'être devant sa télé. Quoi. Donc voilà. Et donc, toi, est-ce que tu penses que le fan de top 14 basique, il est engagé digitalement dans cette digitalisation ou pas? Pas encore. Non, pas Pas encore. encore. Ça va venir. Il y a un travail d'éducation à faire sur les clubs pour que eux puissent derrière éduquer leurs fans sur la digitalisation. Et tout ça, c'est un process hyper long qui prend du temps. Il faut de la patience. Mais je pense qu'avec le rajeunissement des populations et l'amélioration de la digitalisation, et que ce soit techniquement, que ce soit la Wi-Fi dans les stades, que ce soit la 4G, que ce soit les bitcoins, toutes ces technologies qui vont permettre plus tard d'avoir tout en instantané, tout ça, ça va aider pour que la digitalisation soit 100% du canal de communication, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux faire la différence avec d'autres sports, d'autres fans de sport? Ouais, bah, je pense que le rugby, tu peux vite le comparer au foot, parce qu'en France, c'est les deux sports peut-être un peu plus cotés avec le handball, je dirais, et le basket. Ouais, je pense que la Ligue 1, tout ce qui est foot, l'ont compris. Il y a un vrai business sur l'engagement, sur la fan expérience. Hein, il y en a qui le font quand je vois Paris qui fait des escape games dans ses locaux, ils ont tout compris. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est pousser les gens, les familles, aller chercher d'autres cœurs de cible. Peut-être pas aller chercher les anciens, les vieux de la vieille qui vont rôder au bar après le match. Il faut aller chercher du nouveau, du neuf, parce que c'est eux qui vont consommer, c'est eux qui vont venir, c'est eux qui vont payer un parking, c'est eux qui vont payer des places famille. Donc, donc ouais, ça va venir tout doucement, mais pour l'instant le rugby a encore un petit peu de retard. Et après, je comparais même pas aux États-Unis avec le football américain, où là c'est carrément les joueurs, les fans qui choisissent pour l'équipe dans certains cas. Donc là, on est vraiment arrivé à un niveau d'engagement, mais on a 10 ans de retard, je pense, en Le France. maximum, je pense. Ah ouais, Tu peux presque pas faire mieux, quoi. tu peux pas faire mieux, je crois. À part Ouais. jouer, quoi. Et c'est ça, à part jouer, c'est ça. Ah ouais. L'étape d'après, c'est tu C'est joues ça, quoi. tu joues. C'est ça. Ouais, tu choisis un fan qui peut Ouais. jouer un match, ça, ce serait énorme. Ce serait Oh, c'est ouf. Ouais, grave. Tu sais, tu fais une petite sélection, Sélection. des petites vidéos là. toute l'année, et le dernier match, tu fais Venir un mec, waouh, un ou deux mecs, ce serait énorme. faire. À faire. À faire. À faire de ouf. Proposer ça au requin, gros. De ouf. C'est capable de dire. Mais ce serait, oui, grave. C'est ouf. Rien à foutre. Et, ok. Alors, on va rentrer vraiment au cœur du sujet. Vas-y, c'est parti. Est-ce que le digital, il améliore l'expérience des fans, en tant que fan, le jour de match, tout simplement? Genre, est-ce qu'il améliore pas, oui ou non? Est-ce que tu peux par exemple, décrire... est-ce que, mets-toi, là, essaie comme t'es professionnel, essaie de te mettre à la place de personnes avec des âges différents, de jeunes et Ouais. des plus vieux, tu vois. Pour un vieux, je suis pas sûr que le digital c'est encore très utile pour lui. Par exemple, lui pour pouvoir aller se rendre au stade, connaître le lieu, de savoir le parking, il va faire à l'ancienne. Il va aller voir, il va demander quoi. Mm.
Le moyen jeune, donc je dirais nous, genre entre 18 ans et 30 ans, on va être capable de tout faire via notre téléphone. Donc que ce soit y aller, que ce soit commander un truc à manger, de savoir le score. Mm. Donc on est le cœur de cible, donc ouais, clairement ça nous aide. Parce que nous, on jure que par ça en fait, on sait pas faire autrement. On sait limite plus demander aux gens Mm. des renseignements. Donc ouais, ça sert plus pour la génération millennials et génération Y, c'est-à-dire on va dire les 18-30 ans quoi. Ok. Et ok. Donc toi, tu penses que plus on vieillit, plus le digital Perdre sa valeur. il perd sa valeur. Ouais, clairement. Ok. Mais là, c'est normal après. Ok. Ils ont grandi dans une autre époque, donc forcément, tu Carrément. peux pas leur demander de tout savoir. Ok. Ok. Là, j'ai deux hypothèses en fait. Vas-y, ouais. Et normalement, je les traite avec mon questionnaire. Ouais. Mais je pense que je vais mettre du quali dedans, ça peut être cool. Est-ce que le digital, alors, mon hypothèse, c'est le digital améliore l'interaction entre les fans et les joueurs. Ah ouais, ça, Ouais. ça clairement, ouais. Ok. Fois 1000. Pourquoi? Fois 1000. Pourquoi Putain, on l'a vécu il y a quoi? Il y a 2 semaines, de pouvoir aller voir un entraînement du Stade Français, genre comme ça, gratuitement, sans rien demander à personne. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Et je trouve ça hyper dommage qu'on puisse pas le faire avec du foot. Bon, peut-être parce que c'est pas les mêmes audiences et parce que ça crée des mouvements de foule. Mais ça, le côté genre un peu intime du rugby, on se voit aujourd'hui, ça, je trouve ça génial de pouvoir aller voir l'équipe qu'on supporte, de voir les joueurs qui jouent pour nous. Ça, c'est hyper gratifiant, quoi. Aujourd'hui, vous me dites d'aller voir l'entraînement de Neymar et d'être sur la rambarde et de le voir faire le con. Ouais, franchement, ça, c'est kiffant. Et l'interaction entre fans, ouais, bien sûr, de pouvoir communiquer avec les gens, de s'embrouiller sur les compos et de dire que l'entraîneur s'il fait de la merde, ouais, ça c'est tout bénef. Quand on est fan, je pense que c'est le genre de truc qu'on kiffe. Trop stylé. Trop stylé. Nos amis, peut-être, c'est quoi du coup? Et la dernière hypothèse, c'est les fans de Top 14 utilisent les outils digitaux uniquement pour accéder à des offres extra-sportives. Vrai ou faux? Tu penses que l'hypothèse c'est que L'hypothèse, c'est que les fans de Top 14, quand ils vont au stade, Ouais. ils utilisent leur téléphone, l'application téléphone, juste pour des trucs extra-sportifs. Par exemple, pas Ouais. forcément pour regarder le score, Ouais. pas forcément pour regarder les statistiques, tu vois, mais par exemple pour commander à manger, ou Ouais. répondre à des questions, tu vois, ou Ouais, voir des contenus exclusifs, trucs comme ça. Je vois. Je pense que ça représente un cinquième de la population, ça, pour l'instant. Ouais. Ouais. Ok. Qui utilise son téléphone pour l'extra sportif, ouais. En général, ouais, si. Ouais, quoi que tu vas me dire, si, quand tu dis regarder le classement et tout, c'est de l'extra sportif, ça. Ouais. Ouais, tu vas me dire, non, il doit y avoir bien la moitié qui font C'est ça. ça. Je pense, faut savoir le classement, savoir combien ils ont fait au dernier match. Ouais. Ouais, En carrément. fait, tout ce qui est intrasportif, c'est tout ce qui va. Tout ce qui quand tu arrives au match, tout ce qui parle du match en fait. Quoi. Tout Ouais. ce qui. Genre par exemple le score, les statistiques, etc. Ouais. Ça va être l'intra. Tout ce qui est extra, c'est autre chose. Ok. Donc le classement, C'est pas trop de l'extra, ouais. pas vraiment. Toi, Mais, quand tu parles extra, en fait, c'est juste savoir où est le parking le plus proche, Voilà. savoir Voilà, exactement. comme si je veux commander à manger, savoir c'est quoi les toilettes à côté. Ok. Exactement. Ouais, non, il y en a peu, encore, je pense. Ok. Je pense que c'est dû au fait que la population est un peu vieillissante. Je pense que c'est dû à Ouais. ça. Parce que tu vois, je suis parti au Stade de France la dernière fois voir un match de l'équipe de France. Il y avait tout le monde, dès qu'on voulait une info, tout le monde allait sur son téléphone. Ouais. Quoi. Ouais. C'est ouf. Donc ça, c'est cool. Ok. Bah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Cool. T'as été vite en fait. Après, tu sais, ça va vite à écrire, ça me donne du temps. En plus, je parlais beaucoup et tout.